Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez dès aujourd'hui gratuitement lancer votre podcast, quel matériel utiliser, comment faire techniquement, comment faire votre montage pour que vous ayez un son de bonne qualité, comment faire pour que votre podcast marche et que vous ayez des abonnés qui vous écoutent régulièrement. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de donner tout un contenu, un tuto hyper condensé avec toutes les infos sans blabla et surtout vous proposer des solutions gratuites parce que j'ai vu pas mal d'autres vidéos YouTube, on vous donne des solutions à prix exorbitant. Ne vous inquiétez pas, vraiment ça coûte zéro de lancer un podcast et vous pouvez le faire très rapidement dès aujourd'hui. Alors je suis Claire Vie Rose, je suis la créatrice du podcast Oser la reconversion. Je suis une ancienne avocate et depuis 2 ans je suis créatrice de contenu à temps plein. Je suis influenceuse mode sur Instagram et TikTok. Sur YouTube je fais des vidéos tous les samedis matins, alors abonnez-vous. Et j'ai également un podcast qui s'appelle Oser la reconversion. Je l'ai lancé il y a maintenant 1 an et demi. Et franchement, ça marche super bien. J'ai d'ailleurs été publiée dans le magazine Marie et aussi dans le journal Le Monde. Donc c'était vraiment un gros accomplissement. Et donc je vais tout vous expliquer sur comment j'ai fait. Alors tout d'abord, mon premier conseil, c'est vraiment de vous lancer. Ne réfléchissez pas trop. Ce qu'il faut, c'est commencer à créer du contenu. Lancez-vous et surtout être régulier. Alors moi, mon podcast sort tous les lundis matin à 6 h du matin. C'est super important de poster avec un jour et une heure fixe. En général, les podcasts sortent toutes les semaines. Moi, par exemple, je le sors tous les lundis matins à 6 h du matin. Pourquoi? Parce que ça marche beaucoup mieux en début de semaine. Les gens ont envie de vous faire d'écouter du contenu. Ils sont beaucoup plus concentrés. En fin de semaine, c'est un peu le week-end et les gens sont moins attentifs. Donc, c'est mieux de sortir son podcast en début de semaine. Et aussi, c'est super important, avant que vous lanciez, que vous réfléchissiez à si vous voulez que ça soit un podcast où vous êtes seul ou avec un invité. Mais je vous conseille hyper fortement d'avoir un podcast où vous recevez toutes les semaines des invités. Moi, je reçois chaque lundi matin un invité qui s'est reconverti, donc qui me parle de son parcours. Pourquoi? Parce que en invitant des invités chaque semaine, vous allez pouvoir bénéficier en fait de l'influence de cet invité. Donc si l'invité il a déjà une communauté ou même son entourage, il va parler de vous à son entourage, à sa communauté et donc vous allez gagner des auditeurs chaque semaine grâce à vos invités. C'est beaucoup plus facile de créer une communauté régulière pour votre podcast si chaque semaine vous avez des invités qui vous ramènent des abonnés plutôt que si vous êtes tout seul, c'est un peu plus compliqué. Aussi, votre contenu va être beaucoup plus intéressant et ça va être plus facile de créer du contenu si vous avez quelqu'un qui parle avec vous toutes les semaines. Quand on est tout seul, tenir 20-30 minutes à parler, c'est quand même beaucoup plus compliqué et puis moins stimulant. Alors, ceci étant dit, votre première chose à faire, c'est de trouver un thème et un nom. Moi, mon thème, c'est donc la reconversion. Je me suis lancée parce que j'avais plein de questions sur ma reconversion et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de podcast qui existait sur la reconversion. J'ai donc créé le premier podcast dédié à la reconversion professionnelle. Et je vous conseillerais de faire la même chose, de trouver une niche, comme on dit, un thème en fait où il n'y a pas encore de podcast sur le sujet et qui vous intéresse particulièrement parce que vraiment sortir un podcast toutes les semaines, vous allez voir, c'est hyper contraignant et il faut vraiment être passionné par son sujet. Il faut vraiment que vous trouviez, je pense, un thème qui soit unique. Pourquoi? Parce que le podcast commence vraiment à se développer en France et maintenant tous les podcasts style inviter des personnalités inspirantes, ça commence à être un peu vu et revu ou des podcasts sur le business en général. Et je pense que c'est important d'avoir des podcasts avec des thématiques précises. C'est ça qui va faire que vos invités, ils vont avoir envie de venir sur votre podcast et aussi que vous allez avoir des nouveaux auditeurs parce que vous allez proposer quelque chose de nouveau. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre thème, choisissez un nom. Et pour le nom, je vous conseillerais vraiment de réfléchir aux mots-clés. Par exemple, moi, mon podcast, c'est Oser la reconversion. Car chaque semaine, en fait, il y a des personnes qui tapent reconversion podcast et qui tombent sur mon podcast juste par la recherche. Donc, je pense que essayer de mettre un mot-clé dans votre nom, ça pourra vous rapporter des abonnés et aussi, c'est toujours plus parlant. Ensuite, vous allez devoir trouver une musique pour votre générique. Je vous mets mon petit générique comme ça, vous allez pouvoir voir un peu ce qu'il faut mettre. Alors voilà, on voit que c'est une musique qui est plutôt entraînante. Et pour ça, je l'ai choisi sur YouTube Librairie. Donc vous avez des musiques libres de droit sur la librairie YouTube. Je vais vous mettre le lien dans les notes de la vidéo. Et vous pouvez aussi aller sur SoundCloud et vous tapez Free Music.
je crois que c'est même Free Copyright Music. Et vous allez avoir plein de musiques qui sont libres de droit. Alors ensuite, je vous donne vraiment les étapes dans l'ordre. Comme ça, vous pouvez suivre cette vidéo dans l'ordre et vous lancer. Je vous conseillerais de faire votre bande-annonce, votre générique pour votre podcast. Alors c'est super important de faire une bande-annonce déjà parce que vous allez pouvoir vous entraîner à parler, vous tester votre micro, tester ensuite comment on met la bande-annonce sur l'hébergeur. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment faire, mais c'est quand même une petite manipulation. Donc ça vous entraîne techniquement, déjà vous devez tout faire pour une bande-annonce où vous êtes tout seul. Donc ça veut dire que vous n'allez pas mettre en difficulté l'invité si jamais vous n'arrivez pas la première fois à enregistrer l'épisode. Et ensuite ça permet d'informer déjà votre entourage, votre communauté si vous en avez une, que vous vous lancez. Donc lancez la bande-annonce un petit peu avant. La bande-annonce elle va durer 2 minutes. Je vous mets ma bande-annonce dans la description de l'épisode, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Elle dure 2 minutes et surtout vous donnez en quoi consiste votre podcast, qui vous êtes et aussi surtout à quelle fréquence. Moi dans ma bande-annonce j'avais tout de suite dit je vous donne rendez-vous tous les lundis matin à 6h du matin. C'est super important parce que c'est comme quand on voit à la télé, tout de suite on vous annonce quand votre émission va être régulière. Très important de donner votre créneau. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre nom et choisi votre musique et fait votre première bande-annonce, je vais vous expliquer après techniquement comment on fait la bande-annonce. Il faut que vous fassiez votre couverture. Vous allez avoir besoin d'une couverture carrée pour Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Ça apparaît en fait votre couverture. Le format c'est 1400 pixels x 1400 pixels pour que ça apparaisse bien sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous conseille de mettre une photo de vous. C'est super important parce que du coup ça personnalise votre podcast. Franchement, tous les meilleurs podcasts, enfin les podcasts qui marchent le mieux, vous avez toujours une photo du fondateur du podcast. Et surtout, mettez bien le nom en gros, qu'on voit bien le nom. Alors, on arrive à ce que vous attendez le plus, quel matériel. Je dois vous dire vraiment quelque chose de super important. Comme ce n'est pas l'habit qui fait le moelle, c'est pas le matériel qui fait le podcast. Vraiment, je vous dis ça parce que moi, quand je me suis lancée, je me rappelle que j'avais dit « Ah, j'ai envie de lancer un podcast sur la reconversion ». Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah mais attention, il te faut un son de super qualité, tu peux pas te lancer comme ça, il faut vraiment investir dans du matériel, ça coûte cher. » Enfin, beaucoup de gens ont essayé de me décourager. Et franchement, en toute transparence avec vous, quand je me suis lancée, ma bande-annonce, je l'ai enregistrée sur le micro des écouteurs Apple. Et franchement, j'ai eu un super son. Vous pouvez très bien vous lancer juste avec un casque, avec micro, des écouteurs avec micro, un kit main libre. De la même façon, chaque semaine, j'interviewe des personnalités différentes qui n'ont pas de micro, hein. Je vais pas leur envoyer un micro ou leur imposer d'acheter un micro. Je vous dis ça parce que j'ai vu des vidéos où les gens conseillaient d'envoyer un micro à chaque invité qu'ils interviewaient à distance. Franchement, c'est pas vraiment possible déjà techniquement de anticiper, envoyer et surtout imaginer le coût que ça représente. Tous mes invités, je leur demande de enregistrer avec des écouteurs avec micro, un casque avec micro. Vraiment, c'est super important par contre d'enregistrer avec un micro sur écouteur. De pas enregistrer juste avec le son du MacBook ou de votre ordinateur parce que ça fait pas un super son, parce que ça va résonner dans la pièce en fait. Faites bien attention aussi, si votre pièce est grande, il n'y a pas trop de meubles, essayez de mettre des tapis pour avoir un son qui soit pas trop en écho. Mais vraiment, les écouteurs d'iPhone avec le micro, ça marche super bien. Si vous voulez vous lancer comme ça, moi, tous mes invités interviewent comme ça. Et franchement, j'ai que des bons retours sur mon son. Je reçois régulièrement des messages en me disant « Mais comment tu fais pour ton son, pour avoir un son de si bonne qualité alors que tu interviews à distance ?» Parce que tous mes invités, je les interviewe à distance. Donc vraiment, ça fonctionne super bien. Après, si vous voulez vous spécialiser un peu plus, moi j'ai le micro Newer. Je vais vous mettre le lien Amazon dans la description de la vidéo. Et aussi, je fais mon podcast sur toutes les plateformes d'écoute, donc Apple, Spotify, Deezer, mais aussi sur YouTube. Il est enregistré et filmé. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, c'est sur ma chaîne YouTube. Et pour filmer, c'est super important d'avoir un trépied lumineux. Le best du best, c'est Newer. Je vais vous mettre la référence. Je vous dis ça parce que moi, j'en ai eu plusieurs et celui-là est vraiment génial parce que vous avez 2 boutons où vous pouvez régler l'intensité et chaud-froid. Donc la chaleur, en fait, c'est vraiment génial d'avoir les deux séparés parce que en fonction de, par exemple, si on a une lumière un peu chaude, sunset, bah du coup, on va faire plus froid que chaud. Bref, c'est vraiment le top des trépieds. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo aussi.
Alors le plus important, je vous dirais, c'est pas le matériel à part avoir des écouteurs ou un casque avec micro, c'est d'enregistrer sur Zencastr. Zencastr, c'est un site qui est gratuit. Cette vidéo, elle est pas sponsorisée par Zencastr. Et en fait, Zencastr, ils sont spécialisés dans l'enregistrement de podcasts. Donc en fait, c'est un lien comme un lien Zoom. Et en fait, vous vous connectez, vous et votre invité dessus. Et chaque personne enregistre sa propre bande son. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, vous allez avoir deux bandes son. Votre bande son et celle de l'invité. C'est super important parce que moi, au tout début de mes épisodes, j'enregistrais sur Skype la vidéo et l'audio. Et en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que, par exemple, si l'invité est en train de tousser pendant que vous posez la question, ou si deux personnes parlent en même temps, ou si, je sais pas, il y a un camion de police qui passe sur l'une des bandes audio, en fait, ça pollue tout l'enregistrement parce que vous allez avoir une seule bande son pour les deux personnes. Alors que grâce à Zencastr, en fait, ça enregistre séparément. Chaque personne enregistre sa propre bande son. Et donc après, pour le montage, c'est vraiment idéal parce que vous pouvez couper, par exemple, s'il y a un problème sur une des bandes son et laisser par exemple, si deux personnes parlent en même temps, vous laissez uniquement celle que vous voulez qu'on entende au final. Donc c'est pour ça que sur, par exemple, mon podcast, on n'a jamais de brouhaha de personnes qui parlent en même temps parce que si jamais ça arrive, c'est coupé au montage. Et pour le montage, si vous faites uniquement audio, je vous conseille Audacity, c'est le best parce que c'est gratuit aussi. Si vous faites un montage vidéo et audio, comme c'est mon cas, puisque mon podcast est aussi filmé, je fais mon montage moi sur iMovie. Et ensuite, je exporte juste la bande son pour pouvoir la mettre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer via VLC. Donc c'est un logiciel où on peut juste exporter le son. Maintenant que vous avez enregistré votre épisode, alors comment le mettre en ligne sur internet? Alors qu'en fait, comment ça se passe? Vous pouvez pas en fait publier directement votre épisode sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Par exemple, comme on poste une photo ou une vidéo sur Instagram, on ne peut pas le faire sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. On doit d'abord mettre notre épisode, notre podcast sur un hébergeur. Et ensuite, cet hébergeur va se charger d'envoyer le podcast sur les plateformes d'écoute. Moi, l'hébergeur que j'utilise, et c'est un hébergeur qui m'avait été conseillé, c'est l'hébergeur Encore. Encore, c'est gratuit et surtout, ce qui est génial, c'est que vous avez une option pour faire des pubs intégrées. Donc directement sur le podcast, vous pouvez enregistrer votre petite pub et être rémunéré. Et donc vous allez vous inscrire sur Encore, vous allez voir c'est super facile de s'inscrire. Il faut uploader, comme je vous l'ai dit, votre couverture, votre épisode. Et ça va automatiquement envoyer sur Spotify, Deezer. Et par contre pour Apple Podcast, il va falloir faire une petite manip que je vais vous montrer tout de suite. En fait, en créant votre compte et votre podcast sur Encore, vous allez avoir ce qu'on appelle un flux RSS. C'est en fait l'adresse du podcast sur internet. Et vous allez avoir besoin de cette adresse, donc on appelle le flux RSS, pour ensuite la relier à Apple Podcast. C'est super important de faire ces manips avant parce que sur Apple Podcast, vous allez avoir un petit délai entre votre inscription et le moment où vous allez pouvoir publier des épisodes. Et donc vous allez sur l'adresse https://podcastconnect.apple.com. Je vous mets l'adresse ici et aussi dans la description de l'épisode. Et là, vous allez aller dans l'onglet Mes podcasts. Plus. Et ici, vous copiez votre flux RSS que vous avez justement sur Encore. Et une fois que cette manip est faite, comme je vous l'ai dit, vous avez un petit délai pour que ça soit accepté par Apple Podcast. Et ensuite, vous allez avoir une adresse que vous allez ensuite mettre sur Encore. Et comme ça, après, c'est automatique. Moi, maintenant, je publie juste mes épisodes sur Encore et ça se fait automatiquement. C'est envoyé sur toutes les plateformes d'écoute en instantané ou en programmé. Donc, alors ensuite, quelque chose qu'on pense pas tout de suite, c'est que vous allez devoir faire les notes de votre épisode. C'est super important dans les notes de l'épisode de mettre bien en avant les mots-clés. À la fin de vos notes de l'épisode, mettez bien votre adresse email. Moi, j'ai une petite phrase où je dis... pour me contacter, pour me proposer des sponsors ou un invité pour le podcast, écrivez-moi avec mon adresse email. C'est super important de la mettre parce que régulièrement, j'ai des gens qui m'écrivent pour me proposer des invités. Alors ensuite, maintenant qu'on a vu un peu matériellement, techniquement comment faire pour vous faire connaître. Alors vraiment, c'est super important, je pense, d'avoir des invités et des invités qui ont une bonne communauté parce que du coup, ça va vous permettre de bénéficier de leur communauté et donc faire grossir le podcast. Au-delà de ça, c'est important aussi qu'au début ou à la fin de l'épisode, vous demandiez aux auditeurs de partager le podcast sur leurs réseaux sociaux.
Moi je fais à chaque fois, je demande aux auditeurs, je leur dis voilà, si vous avez aimé le podcast, partagez-le sur vos réseaux sociaux, parlez-en autour de vous. C'est bête, mais en fait juste le fait de l'entendre, les gens vont se dire ah oui c'est vrai, et du coup mon podcast est régulièrement partagé sur Instagram. Aussi, demandez bien à vos auditeurs de vous mettre une petite note et un avis sur Apple Podcast. Vous savez, souvent dans les podcasts on vous demande de mettre une note 5 étoiles, et en fait c'est super important parce que les tops et les classements Apple Podcast, ce n'est pas le top des écoutes. Donc le premier, c'est pas celui qui a le plus d'écoutes. C'est en fait surtout via les avis et les notes. Donc en fait, ça permet de faire que votre podcast soit bien classé. Donc demandez bien au début à tous vos proches de mettre des notes et des avis. Et surtout, vos invités, demandez-leur bien de partager le podcast. Je pense que le plus important, c'est le bouche à oreille en fait. Moi par exemple, mon podcast a été publié dans la presse et en fait ça a été juste du bouche à oreille. Je pense que voilà, les épisodes ont bien plu, c'était bien dans le temps parce qu'en ce moment les gens se posent beaucoup de questions sur leur travail, la reconversion, et donc ça a fonctionné super rapidement. Et donc je pense que c'est surtout important de faire du contenu qui est intéressant et du contenu qui a une vraie valeur ajoutée. Alors ensuite, comment monétiser son podcast? Je pense que je vais faire une vidéo spéciale là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup à en dire et je pense que c'est ce qui vous intéresse peut-être le plus. Posez-moi vos questions, je vous répondrai et je vous aiderai, et surtout lancez-vous, n'y réfléchissez pas trop, lancez-vous. On a tous commencé un jour et on a tous commencé avec les moyens du bord. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et surtout abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos spéciales où j'expliquerai comment j'ai lancé mon podcast, et surtout ça encourage énormément ma chaîne YouTube.